Fidèles téléspectateurs, joyeux Noël à vous tous. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs et dans votre maison. À Noël, nous chantons « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Et l'apôtre Paul enseigne que la grâce du salut manifestée en Jésus-Christ doit nous incliner à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde pour vivre en ce siècle en homme raisonnable, juste et religieux. Avec le Messie s'ouvre aujourd'hui l'ère de la justice et de la paix. Fidèles téléspectateurs, vous savez que chaque année, l'archevêque de Dakar, son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, adresse un message de Noël à l'Église, aux chrétiens, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté, aux citoyens sénégalais. Cette année, il s'est rendu le 23 décembre à la Fondation Saint-Barnabé de Thiaroye. Au milieu des enfants, il vous adresse ce message. Chers fidèles du Christ, amis croyants, hommes et femmes de bonne volonté, que la grâce et la paix vous soient données en abondance de la part du Dieu d'amour, notre Créateur, qui veut notre bien. Voici Noël de l'an de grâce 2022. Nous célébrons l'avènement du Sauveur Jésus-Christ dans la vie des hommes. Lui, le Verbe de Dieu, s'est fait chair et il a dressé sa tente parmi nous, pour qu'en sa présence, nous vivions comme des enfants bien-aimés du Père. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Notre Sauveur est né sur la terre
Aujourd'hui, pour nous, descend du ciel la paix véritable. Laissons-nous toucher par l'humilité de Dieu qui vient demeurer en nous, avec nous, pour notre bien. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur dans le mystère de Noël. Que ce Noël 2022 fasse de nous tous, dans notre cher pays, le Sénégal, des missionnaires et des bâtisseurs de la paix, en parole et en acte, comme nous y invite le chœur des anges dans la nuit de Bethléem à travers ces paroles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Qu'en nous et entre nous, comme le proclame le psalmiste, amour et vérité se rencontrent et que justice et paix s'embrassent. Que le Christ Jésus, lui le prince de la paix, inspire nos comportements pour nous libérer de tout instinct de violence dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous le savons bien, il y a des paroles et des comportements qui ne bâtissent pas la paix. L'apôtre Saint Jacques, dans une lettre qu'il adresse aux chrétiens de la diaspora au 1er siècle de notre ère, les met en garde contre les dangers d'une parole non maîtrisée, car elle peut même provoquer un incendie. Si quelqu'un ne commet pas de faute en parole, écrit-il, c'est un homme parfait, capable de mettre un frein à tous les instincts de son corps. La langue, qui est une petite partie de notre corps, peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez, une toute petite flamme peut mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est en feu. Chers amis, pour garantir un vivre ensemble harmonieux et paisible entre nous, dans le respect de nos différences, il est nécessaire que nos pensées, notre langue, nos paroles servent plutôt à bénir qu'à maudire, à construire qu'à détruire, à réconcilier qu'à diviser, à dire la vérité qu'à proférer des mensonges. C'est ainsi que nous éviterons les différentes menaces d'incendie qui nous guettent. Soyons donc prompts à écouter et lents à parler, suivant encore en cela un conseil de l'apôtre Saint Jacques. Nous éviterons ainsi les vaines polémiques qui ne mènent ni à la vérité, ni à la paix que le Christ Sauveur est venu nous apporter. Cette paix n'est pas un simple paquet ou un colis de Noël à réceptionner, mais plutôt une mission à vivre avec le Christ dans l'amour, la vérité, la justice, l'honnêteté. À l'évidence, et nous en faisons malheureusement l'expérience, la violence verbale et physique a atteint des proportions inquiétantes dans notre société, au point de constituer même une menace contre l'harmonie sociale. Elle scandalise les plus faibles et donne à croire que nous avons du mal à instaurer un débat d'idées, même contradictoires, dans le respect des personnes, des institutions et des valeurs morales reçues de nos traditions ancestrales et de nos croyances religieuses. En pensant à l'usage des réseaux sociaux, comment ne pas nous convaincre que c'est en définitive l'utilisateur qui pose problème, car c'est lui, avec sa conscience, qui qualifie l'usage qu'il fait de l'instrument. Suivant ses motivations,
ses pensées et ses pulsions, il peut en faire des moyens de bienfaisance ou de malfaisance. Puisque nous sommes appelés à être un peuple ardent à faire le bien, et que c'est la vérité qui fait de nous des hommes libres et des femmes libres, utilisons les moyens que Dieu a permis à l'intelligence humaine de conquérir pour faire le bien dans la vérité en toute justesse. Ne portons pas préjudice à des personnes, à des familles, à des groupes, à des institutions par des comportements déviants et malhonnêtes dans l'intention de nuire par le mensonge ou la manipulation. Ne polluons pas la paix sociale par des paroles, des actes ou des gestes inappropriés. Soyons des acteurs de la paix et du bien. Faisons encore nôtre ce conseil de l'apôtre Saint Jacques. Si quelqu'un croit être un homme religieux, alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans le malheur et de se garder pur au milieu du monde. Chers fidèles du Christ, amis croyants, hommes et femmes de bonne volonté, joyeux Noël à vous tous. Que le Verbe de Dieu, qui s'est incarné dans la vie des hommes, vous bénisse et vous sanctifie. Qu'il vous remplisse de paix et de joie, qu'il réconforte les cœurs brisés et revigore les esprits abattus, qu'il répande partout sa grâce et sa miséricorde, qu'il console les malades et bénisse les enfants. Que la mère du Sauveur, la bienheureuse Vierge Marie, obtienne abondance et bénédiction à toutes les mamans, ainsi qu'à celles qui attendent un enfant, comme à celles qui invoquent la grâce de la maternité. Que la paix qu'apporte l'enfant Dieu, emmailloté et couché par Marie dans une mangeoire, que cette paix se répande en abondance sur les pauvres, les isolés et tous les blessés de la vie. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, qui nous réconforte dans nos détresses, pour nous rendre capables nous-mêmes de réconforter aussi les autres par le réconfort que nous recevons de Dieu. Bonne et sainte fête à vous tous, bonne et sainte fête de Noël dans la paix du Seigneur et que Dieu vous garde dans sa paix.
Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonjour et joyeux Noël. Un fils nous est né, un sauveur nous est donné. Une immense joie nous habite. Montagne tressaillée, éclatée en cantiques de louanges, arbres des forêts, applaudissez le Seigneur. Christ est parmi nous. Bienvenue à cette nouvelle édition de la rubrique Bâtir sa maison qui, je vous rappelle, traite essentiellement de la famille, des relations de couple entre parents et enfants et en général la gestion du foyer. En ce temps de Noël, nous pensons aussi à la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, qui est un modèle pour toute famille chrétienne. N'est-ce pas, Félicité? Absolument, Nilan. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Je me réjouis avec vous tous pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Nous sommes heureux d'accueillir le couple Hortefeux, à qui je laisserai bien volontiers le soin de bien vouloir se présenter. Merci. Merci à vous de nous avoir invités à cette émission. Nous aussi, nous souhaitons un joyeux Noël à toutes les familles du Sénégal, familles catholiques, mais aussi familles musulmanes. Parce que je pense que Noël est fêté, en tout cas au Sénégal, par toutes les familles. Et je pense qu'il est bon aussi de penser à ces familles et de penser aussi à toutes ces familles qui sont en difficulté. Voilà, donc nous sommes le couple Hortefeux, Anna, mon épouse, et moi-même Gérard. Je laisserai Anna se présenter. Alors moi, donc je disais, c'est Gérard Hortefeux. Nous sommes sur la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Nous avons 3 enfants, une fille et 2 garçons, qui sont tous majeurs, et une petite fille de 4 ans. Nous sommes à la retraite, mais moi quand je travaillais, j'étais logisticien. J'ai fait plus de 35 ans de service entre 2 grandes structures au niveau de la place. Et personnellement, j'étais un grand sportif. J'étais sur le terrain, j'ai joué au Jaraaf, j'ai joué au Duc, surtout au handball. C'est une passion pour moi, parce que c'est ce que je faisais comme sport à l'UASU. Et chemin faisant, une fois, une religieuse est venue me trouver à la maison. On habitait la Padoie et elle me dit, voilà, j'aimerais que tu viennes m'accompagner pour monter un groupe de jeunes, un groupe de prière. Je lui ai dit, mais ma soeur, vous n'avez pas tapé à la bonne porte, hein, parce que moi, je suis plus sur le terrain que dans ces groupes de prière. Aller à la messe, c'était presque ma seule activité. Et je n'ai jamais fait de mouvement. Quand je dis ça à beaucoup de gens, ils pensent que je raconte des histoires, mais je n'ai jamais fait de mouvement. Mais bon, quand le Christ appelle, voilà, il vous saisit. Donc, il n'appelle pas seulement pour des prêtres, des religieux ou religieuses, mais il peut appeler aussi des laïcs. Et donc, voilà, elle m'a dit non, on va faire ensemble, etc. Et on a cheminé. Et c'est comme ça qu'on a monté ce groupe de prière qui a été le premier engagement dans l'Église. Et après, maintenant, ça a déroulé. Hein. Ça fait plus... Nous sommes arrivés dans les années 70 à la Padoie. J'avais à peu près 8 ans. Presque à 10 ans, 12 ans, j'ai commencé l'engagement, un peu. À 14 ans, 15 ans, ça s'est amplifié. Et donc, j'ai vécu toute mon expérience d'engagement dans l'Église au niveau de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Et donc, tour à tour, hein, j'ai été responsable des jeunes, j'ai été responsable de ce qu'on a appelé en son temps les amicales des jeunes que l'on voit un peu dans les paroisses. Aujourd'hui, c'est un peu l'initiative de Grand-Yoff. On avait créé, là-bas, nous avions presque une 14-15 communautés, et nous avions créé, avec d'autres groupes, un certain nombre d'amicales. Voilà. Et j'ai été aussi responsable de la grande kermesse de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff pendant près de 8 ans. Et depuis, je ne sais plus, 3 ou 4 équipes pastorales, je suis secrétaire du conseil pastoral paroissial. Voilà, donc vraiment,
j'ai une passion pour Saint-Paul de Grand-Yoff. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser et donner la parole à Anne. Mais voilà un peu mon engagement. On pourra y revenir dans les échanges. Bonjour à tout le monde et joyeux Noël aussi à les familles du Sénégal, particulièrement les équipes Notre-Dame. Moi, c'est Marie-Anna Sarr, Hortefeux, puisque j'ai accepté de prendre son nom, comme il me l'avait demandé. Donc, je suis monitrice de formation à la retraite et je n'ai pas beaucoup d'engagement. Heureusement pour notre couple, parce que lui, il était tout le temps parti et moi, j'étais avec les enfants. Les samedis, peut-être à Saint-Christophe, où j'animais les messes avant, et avec les enfants aussi, je les avais initiés à la lecture, la quête. Parce que les samedis, il n'y avait pas beaucoup de personnes. D'ailleurs, même durant les vacances, il n'y avait pas de messe les samedis, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fidèles. Et depuis lors, bon, ils sont engagés à Saint-Christophe, les enfants. Moi, je n'ai pas d'engagement. Et lui, il est à Saint-Paul. Tu es dans les équipes Notre-Dame. Mais oui, je suis dans les équipes Notre-Dame. Ouais. Ouais. Et excusez-moi, vous faites combien d'années de mariage? 30 ans. On a fêté le 5 décembre dernier. Enfin, on s'est mariés en 92, c'est quand le pape venait. Donc j'étais en plein dans l'organisation de la venue du pape au mois de février. Et c'est comme ça que je pense que ça a touché. Et puis, on peut parler de notre histoire de mariage, parce qu'elle était là, après elle avait disparu, elle était partie à l'étranger. Donc comme ça, bon, elle a perdu de vue. Bon. Et un jour, à la messe du samedi à Saint-Paul, je revois, j'ai dit non, c'est elle, c'est pas elle, c'est pas possible. Donc quand est-ce qu'elle est revenue? Par contre, je connaissais bien une de ses copines qui était aussi engagée dans l'amicale et tout ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et donc en 92, on s'est mariés en décembre, au foyer de charité du Cap des Biches. Ça aussi, c'est toute une histoire qu'elle pourra peut-être partager aussi. Après 30 ans de mariage, vous continuez à terminer ces phrases. C'est quand même... C'est bien. Ah ben, la complicité est là, quoi. Bon, c'est très important. Au foyer des charités et encore un samedi matin. Bon, il y avait un peu de problème quand même avec ma famille qui n'avait pas accepté ça, qui disait non seulement c'est au Cap des Biches, et maintenant encore le matin à 10h. Pourquoi tu acceptes ça? Vous ne vous êtes même pas encore engagé et voilà, tout ce qu'il te dit, tu dis oui. Donc il faut faire attention. Bon, je n'étais pas du tout content parce que quand on leur a dit que c'était au Cap des Biches, quand je leur ai dit que c'était au Cap des Biches, je pensais que c'était l'après-midi. Mais quand je suis venue leur dire non, que ce n'était pas l'après-midi, que c'était le matin à 10h, ils n'étaient pas contents. Bon, de toutes les façons, on avait déjà décidé cela. Et surtout, c'était pour pouvoir commencer à préparer notre vie de couple. Et quand on prépare notre vie de couple, il faut vraiment s'asseoir et bien réfléchir avant de s'engager et préparer le futur. C'est surtout ça. Et le cocktail et tout a été donné à Pie 12. Hein. En ce moment-là, Marie-Madeleine de Mbao, on l'appelait le centre Pie 12. Donc c'est là-bas qu'on avait fait le cocktail et tout. Et après ça, tout le monde est rentré. Le 14 novembre, nous nous sommes mariés à la mairie. Et après ça, nos témoins nous ont invités. Après les témoins, moi je suis allée à Kermoussa parce qu'on avait une retraite. Là, j'étais au renouveau charismatique. Et lui, il est rentré chez lui. Donc, tout ça, je disais toujours, moi, c'était le mariage religieux qui était plus important pour moi. Et tout. Et bon, 15 jours après, nous nous sommes mariés à l'église. Et depuis lors, bon,
Dieu merci, on rend grâce. On vient de fêter nos 30 ans de mariage et on souhaite en fêter encore 60 ans et pourquoi pas. Dieu est grand, il est là pour veiller sur nous. C'est vrai que ce n'est pas évident. D'habitude, les familles, quand il s'agit de la fête du mariage, carrément, ce sont les familles qui prennent vraiment les décisions, qui veulent organiser. Et des fois, le couple même n'a même pas droit au chapitre. Donc, voilà, ça a été quelque chose de bien que vous ayez parlé de ça entre vous, décider ce que vous voulez faire et ensuite parler aux familles. C'est pas courant, donc voilà, chapeau. C'est sûr que ça n'a pas été facile. C'est sûr que ça n'a pas été facile, mais bon, c'est ça aussi, hein. Je pense qu'il faut savoir aussi, quand on s'engage, bon, prendre aussi ses responsabilités et puis que les parents sachent aussi, voilà, que les enfants, ce qu'ils veulent, voilà. Si c'est pour leur avenir, je pense qu'il faut les accompagner. Il ne faut pas qu'on leur impose des choses qui, après-demain, ils vont le regretter. Voilà. Donc, je pense que nous, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et aujourd'hui, je pense que, aussi bien de son côté que de mon côté, ils n'ont pas regretté. Et ils ont vu où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui avec comment on s'est organisé pour pouvoir arriver jusqu'ici. Je pense que ça, c'est important. Et ça a même déclenché au niveau des copains que nous avions à mon niveau, à son niveau, que les autres aussi ont eu le courage de dire « Ah, mais donc ils ont pu faire ça. Attends, nous aussi, on va se lancer dans le mariage. » Et ce qui fait que dans les mois qui ont suivi, au moins en 93, beaucoup de mes copains avec qui j'évoluais ensemble se sont aussi mariés. Donc, pour montrer que des fois, le bon exemple peut aider les autres à déclencher une situation. Voilà ce qu'on voulait partager un peu sur notre couple. Et donc, comment vous essayez de vivre votre vie de famille à l'image de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph? Bon, tout simplement, hein, déjà Marie, Joseph et Jésus, on disait bien, c'est une famille simple, humble. Ce qui était clair, c'est-à-dire quand on était dans la démarche pour aller se marier, déjà, on avait une conception, c'est-à-dire qu'on la prière, notre foi n'était pas loin. Même quand on se retrouvait, quand j'allais la voir le samedi, hein, bon, on est à la télé, mais c'est ça. Quand on se rencontrait, voilà, on avait la prière. Alors, comme elle était à Baobab et Saint-Pierre n'était pas loin, moi j'avais l'habitude d'aller à la messe le samedi soir, donc je disais, bon, je viens et puis on part à la messe. Donc j'arrivais vers 18h et on allait à la messe ensemble. Donc c'est déjà quelque chose qu'on avait déjà mis en place. La prière, c'était quelque chose que l'on faisait déjà ensemble durant notre cheminement. Ensuite, quand on s'est marié, on a eu les enfants, bon, moi j'ai vécu dans une famille où la messe, c'était une obligation, entre guillemets, c'était les parents de Vatican I. Voilà, donc je me rappelais tout jeune qu'on nous mettait devant et puis les parents, et quand tu ne partais pas à la messe, tu n'avais pas droit au déjeuner le dimanche. Voilà. Quand tu devais, je voyais mes grandes sœurs, quand elles devaient sortir le samedi, la condition c'était que le dimanche matin, qu'elles se débrouillent, mais elles devaient aller à la messe, même si elles rentraient le matin à 5h du matin. Vous voyez, donc dans cette dynamique-là, voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre. Donc on a éduqué nos enfants autour de la paroisse, autour de la religion. On parle de religion à la maison. Aujourd'hui qu'ils sont grands, on discute. Ils viennent avec des sujets où nous on pose des sujets et on discute. Donc on parle de religion. On a tout fait comme pour que dès qu'ils naissent, quelques jours ou semaines, on baptise les enfants. On n'attendait pas 1 an, 2 ans, voilà. Première communion, confirmation, même chose. Voilà. Et après, on leur a montré un peu comment il faut s'engager dans l'église. Vous êtes libre, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, voilà. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Et donc, c'est comme ça, on les a essayés. Et aujourd'hui, la Scout
L'autre, elle est lectrice. Elle est maintenant dans le groupe de prière, le groupe charismatique. Bon, l'intermédiaire, il était dans le scoutisme. Mais bon, lui, il dit, quand il ne va pas à la messe, il n'est pas bien. Bon, quand ton enfant te dit, si je ne vais pas à la messe, je ne suis pas bien, bon, ça veut dire que, voilà, il y a quelque chose qu'il a en lui. Voilà. Donc, vraiment de façon humble. Rien n'est forcé, mais on met les choses en place. Et comme ils voient que l'on fait, donc ils suivent. Et jusqu'à aujourd'hui, ils suivent. Même une anecdote. Les voisins. On n'a jamais su cela. Il y a une fois, on est parti à la messe, on est rentré. Et le voisin, juste qui est en face chez nous, est venu taper à la porte. Il dit, ah, il y a des gens qui sont venus pour vous voir. On leur a dit, ouh, le samedi, à l'heure là, vous ne pouvez pas les trouver ici, parce que eux, tous les samedis, ils vont à la messe. Alors, on s'est regardé avec Anna, on dit, mais nous, les gens nous regardent, quoi. C'est un témoignage. On ne savait même pas que les gens faisaient attention à tous ces mouvements-là. Donc, jusqu'à comprendre que, voilà, on peut poser des actes sans agresser, mais qui peuvent marquer les gens. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, hein, comme on dit en Wolof, c'est-à-dire, en fait, ils nous regardent par rapport à ça. Et partout où on va, et les gens disent, ah, en tout cas, eux, voilà. Font que nous, c'est un dîner, quoi. Voilà. Et ils ont éduqué les enfants dans ça. Voilà, je ne sais pas si Anne veut rajouter quelque chose. Tu as tout dit, hein. Moi, je me dis toujours, tu ne peux pas dire que je suis catholique et ne pas aller à la messe, ne pas pratiquer. Parce que même là, je leur ai dit la semaine prochaine, cette semaine, n'oubliez pas qu'on doit se confesser pour accueillir l'enfant Jésus. Et le garçon, le plus grand, là, il a déjà nettoyé les sapins, tout préparé, il a installé les choses et tout, la crèche et tout. Et maintenant, des fois, on se prend parce que c'est des grands. Je me dis, maman, je vais te dire une chose. Et ça fait plusieurs fois que je te le répète. La foi, elle est personnelle. Arrête de me booster comme ça à chaque fois. Il faut se confesser, il faut aller à la messe, il ne faut jamais être en retard. Tu n'es pas fatigué de parler? J'ai dit non, je ne serai jamais fatigué de vous parler. Même si vous quittez la maison, vous vous mariez, je vous appellerai pour vous demander est-ce que vous êtes parti à la messe. Il me dit je ne vais pas décrocher. Si je sais que c'est pour ça, je ne vais pas décrocher. Donc quand il m'a dit la foi, elle est personnelle, j'ai dit, ah, quand même, il a raison, hein, mais n'empêche, ça ne va pas m'empêcher de leur dire, il faut vous confesser parce que ça fait du bien. Et ça fait partie quand même des commandements que le Christ nous a laissés. Donc, moi, c'est ce que je voulais rajouter. Ma question va tout droit à Anna d'abord, pour parler de la gestion des conflits. L'amour supporte tout, hein, comme on le voit dans 1 Corinthiens 13, métina trop. Donc, 30 ans de mariage, pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à désamorcer certaines disputes? Comment êtes-vous arrivé à gérer vos colères? Comment êtes-vous arrivé à ce qui peut être souvent comme une épine, mais soit vécu dans une paix? Comment vous êtes arrivé à concilier tout ça? Il y a d'abord l'amour, avant tout, parce que j'ai dit que quand tu aimes la personne, tu ne peux pas lui faire du mal. Alors, et il faut toujours communiquer. La communication est très importante dans le couple. Vous devez communiquer, ou bien que ce soit toi ou lui. Ça peut même des fois venir des enfants aussi. Il faut toujours s'opposer, rester calme. Surtout nous les femmes. Quand ça commence à parler là, ça ne s'arrête pas. Et après on regrette.
Donc je crois qu'il vaut mieux d'abord se poser, toog. Quand je dis toog, mais rester dans la prière, savoir se taire et rester dans la prière. Et maintenant, comme nous faisaient nos grands-parents, il y avait tout le temps des problèmes, mais ils le réglaient, par exemple. Moi, c'est ce que ma maman me disait, hein. À 5 heures du matin, tu le réveilles. Ou bien s'il est réveillé pour aller au travail, tu dis, attends, prions. Ou bien réglons nos problèmes d'abord avant de prier. Et ce qui est pas donné aussi à tout le monde, c'est qu'il ne faut pas garder rancune. Ce n'est pas bon pour le couple. Et quand on garde rancune, ça peut aussi te faire du mal. Parce que tu souffres. Tu souffres et ton conjoint aussi souffre. Donc il vaut mieux se parler. Il vaut mieux s'asseoir et régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Et puis vous passez à autre chose. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Vous dites que vous aimez la personne et vous restez deux jours. Moi, je ne peux pas faire 2 jours. Hein. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, quand j'ai quelque chose dans le cœur, il faut que je le sorte. Je parle posément. Et lui, il sait. Quand je me tais seulement, il sait qu'il y a problème. Parce que je parle. Chaque fois, je suis en train de discuter, de parler avec lui, avec les enfants et tout. Mais dès qu'il rentre, il voit que je n'ai pas bonne mine. Si je ne suis pas malade, il se dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on laisse le matin ou bien le soir, même dès que parce que nous sommes tout le temps avec nos enfants. Dans la chambre, au salon, ils sont tout le temps là. Et des fois, je leur dis, vous m'étouffez. Quand est-ce que vous allez quitter la maison pour nous laisser en paix? Et ils disent que tu seras la première qui va commencer à pleurer, revenez. Je dis, ah non, là vous nous étouffez, il faut nous lâcher un peu. Donc je dis que jigéen dafa war a oyof, jigéen ñi tey dañu war a dal. Moi, ce que je remarque, et ça me fait peur, tey dañu bari diplôme, dañu amal seen bopp, boo tax def nañu ne kër gi daal ñoom ak waa ji ñoo ko war a xëccoo. da nga wax boo waxee ma wax, boo defee ma def. Non, boo bëggee nit ki mënuloo, il faut que mu am kenn ku wàcc. C'est pas forcément que jigéen ji mu tout le temps moo war a wàcc, non. Parce que góor gi aussi war na wàcc. Et puis problème bi il faut que nga teg ci sa baaraam pour ngeen mun ko régler. Parce que boo ko caressé rek, boo ko raayee rek, ça va revenir. Parce que góom boo koy faj danga koy faj boo xam ne faj bu baax la, comme ça du la sonal. Mais boo ko fajulee ni nga ko war a fajee rek day dellu si waat. Mais da ngeen di toog ngeen wax mu leer benn yoon ne ko lii bëgguma ko, nawloowuma la di la dégg ci lii, wala moom mu ne nawloowuma la ci li nga ma def ci kanamu nit ñi, ou bien ci samay mbokk. Parce que aussi des fois ça peut être les parents. Problème fépp la mën a jóge, mën na nekk sax ci dépense kër gi. Parce que tey dëkk bi dafa metti, àdduna bi dafa metti. Comme je le disais que nit ñun fu ñu toll dañu war a wax yàlla jërëjëf, rendre grâce. Parce que on s'est levé très tôt. On a eu la chance, Dieu merci, après notre mariage, on n'a fait que 2 ans et 6 mois de location. Et je lui disais, moi je ne veux pas de location. Il nous faut notre maison pour pouvoir s'en sortir. Parce que si les enfants vont commencer à venir, jafe-jafe yi dinañu tegu. Alors, il faut que nous xeex. Moi je travaillais pas, il n'y a que lui qui travaillait. Et les moyens n'étaient pas aussi importants. Mais dañu jàppante, mu jàppale ma jàppale ko, ñu takku ba fexe ba am suñu kër. Keroog bu ma ko ne caabi kër baa ngi ni mu ne ma da ngay lépp wala lan la, ma ne ko ne mu ngi nii. Bon, on va aller visiter. Bu ñuy demee visiter,
j'étais dessus ci li ma wax moom way yow doomu kër gi lii mooy lan kër yi mën na ko nga bëgg nga bañ moi je veux parce que c'est pas parce que yéen am ngeen c'est pas tes parents ont eu la chance am bu mag ko yow tey nga ne bii doo ko danga ko xeeb man di xeebuma ko il faut que jigéen yi jàppale góor yi. Après il y a eu l'autre problème encore qui s'est posé je lui dis il faut qu'on déménage il me dit je déménage pas du ma dëkk ci Ardoise ma ne ko ñëpp fa dëkk gënuloo leen donc man fii lay dëkk temps bu muy dem liggéey jël naa kër gi yëpp raax naa def naa chaise anglaise def yëpp oo ay copain am ne ko kaay leen jàppale ma toxu copain bi moo ko woon ne ko hii bul dem appartement ba de mu ne ko lu tax du ma fa dem mu ne ma ndaw si toxu na de mu ne ko toxu mu ne ko waaw mu ne mais kii moo dëgër bopp ma ne ko bañ a toxu et noonu la ñuy def loo gis waxtaan la te kenn motul donc ñun couple ñun ñoo war a mottalante li ma wax sànq rek boo bëggee nit ki il faut nga jàppale ko mu jàppale ma nit ma jàppale ko te duma ko doon sas la nga xam ne amu ko parce que xamoon naa salaire am par rapport ak ñu bari dañuy nëbb góor yi aussi loolu dañ ko war a moytu parce que jigéen bu la bëggee nga bëgg ko boo ko nëbbee sa salaire da ngay am problème mais boo ko waxee sa salaire mu barewul dina takk ndigam jàppale la pour ngeen jëm ci kanam nit ñi dañuy defe ne ndeysaan dañu bare xaalis te amuñu dara li ñu am ci la ñuy suturoo mais amuñu ay millions yu dul jeex même bi ci oto bi mu jëndee oto moi je n'étais pas d'accord depuis le temps nag il voulait ça ma ne ko kenn doo fi jënd oto tant que kër amuñu ko quand on est arrivé ci kër bi il fallait transformation bi léegi mu problème transformation ma ne ko lebal ba mukk ci àdduna man xaw ma luy prêt duma ko mos a def ma ne ko man de depuis maa ngi ciy prière pour loolu quelque temps après société bi ne ku bëgg a leb banque na nga dem lebi banque ñu dinañu jël yëpp en charge donc gis nga grâce yooyu déjà et c'est comme ça qu'on a fait tout doucement donc je crois que je vais donner maintenant la parole à Gérard. man la monsieur mën a wax rek mooy dans le couple waxtaan il faut mu am soo amulee waxtaan du sore couple bi mënul sore le mari doit savoir dans quelle disposition est sa femme et sa femme dans quelle disposition est l'homme quand ils rentrent le matin ils partent quand ils reviennent on sait est-ce que telle chose on peut l'aborder tout de suite telle chose on peut l'aborder ultérieurement man dama ne woon sama collègue yi j'étais chef de service là où j'étais ma ne leen man su ma dugg si ci bureau bi su ma xoolee ñëpp rek dinaa xam kii naka la fanaanoo kii naka lay def kii est-ce que mun naa ko def lii waa am ko xam ne ne moom mais non Gérard loolu mënul nekk ma ne ko aussi man su ma la xoolee dinaa xam ne tey est-ce que yow su ma la santé lii est-ce que tu es dans les dispositions ou non mu ne ma ne ko non xaw ma fan laa ko jëlee de mais kooku tamit dafa bokk ci manager mais loolu tamit dafa bokk ci borom kër war na su duggee këram dina xam ne jabaram doomam mi ba ci jànq bi lan moo xew ci kër gi parce que loolu mooy borom kër en fait quand on dit borom kër voilà c'est ça le responsable aussi il doit être dans sa peau mais dans la peau des autres mais am na ay papa yoo xam ne dañuy ñëw dañu xalaat ana seen doom seen jabar nu mu fanaane quand ils arrivent c'est lu nu bëgg tout de suite et puis voilà donc je pense que loolu dafa am en plus leneen loo xam ne il faut éviter c'est que dans cette disposition là ay xuloo ay loo seytaane du si gaaw a dugg muy catholique muy jullit seytaane loolu rek la bëgg loo xam foo xam ne am na réeroo rek daf si cabaxal su cabaxee rek et puis dafay bëgg affaire bi gën a law et donc tout ça ce sont des choses auxquelles je pense qu'il faut qu'on fasse attention
Et je manque wax na ko communication, soutien, entraide, compréhension. yenn saa yi da ngay wàcc sa bopp. Bon, wax góor mu wàcc boppam, c'est comme si c'était une humiliation. Mais d'où humiliation? C'est une forme, disons, d'amour pour la personne. L'amour, c'est pas seulement amour, je t'aime, quoi, mais c'est aussi amour pour donner à la personne une place. C'est jabar, elle a droit à un respect, elle a droit à une place dans la maison. C'est pas seulement la cuisine. La cuisine. C'est pas seulement le service, mais c'est aussi voilà, une place. Elle peut aujourd'hui être aussi aux honneurs, comme toi, tu es aux honneurs. Bon, c'est chacun comme il le voit. Mais en tout cas, man, c'est ma conception là. En tout cas, si je fais le dimanche, je vais ndeki ensemble, bon, je fais. Mais moi, je fais mon ndeki. Ça me gêne nullement et des fois même, je trouve même plus de plaisir à faire. Et à faire, des fois, à prendre le plateau, tout fait, yégal coco. Si je le fais, je me sens gêné. Je me dis, ah, voilà, je ne suis pas... Ouais, bon, c'est pour dire quoi, jusqu'à quel niveau je pense que la complicité à l'intérieur, ça arrive. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments où, voilà, c'est un peu... Il y a des choses qui sont tendues, bon, c'est normal. Parce que voilà, c'est une gestion quotidienne. Hein. C'est deux personnes qui arrivent de deux éducations différentes, de deux cultures différentes, de deux approches différentes, bon, qui doivent combiner de deux visions différentes. Voilà. Et donc tout ça, ça fait partie aussi. Mais je pense qu'on oublie toujours ça. Quand on regarde Joseph et Marie, pour revenir à notre thème initial, Joseph, il était derrière, on ne l'entend pas. C'est Marie qui est devant. Jésus fait, c'est Marie qui parle, qui critique, elle se revient. Peut-être qu'elle venait dire à Joseph, mais tu as vu ce qu'il a fait? Elle a dit, peut-être qu'il a dû lui dire, mais bon, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà. Donc je pense que ça c'est important aussi. Retourner, voir comment vivent Marie et Joseph, comment ils ont fait. Je pense que ça aussi, il faut qu'on se retourne. Et on a toutes les qualités là-bas, pour prendre beaucoup de qualités dans ce couple-là. Je rebondis un peu dans ce que vous venez de dire, la communication, l'importance de la communication dans le couple. Voilà. Dans les textes bibliques, comme vous venez de dire tout à l'heure aussi, aussi bien Joseph que maman Marie gardaient souvent certains événements de leur vie en silence et les méditer dans leur cœur. Et voilà, je voulais vraiment que vous nous disiez par expérience quand est-ce dans un couple il faut garder le silence et quand est-ce il faut parler, il faut communiquer. Parce qu'on nous dit souvent, jigéen na muñ, waaw na waxam bañ a bëre, nay noppi. Et des fois quand c'est comme ça, la communication en prend un coup. Voilà. Par rapport à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vrai. On est dans un monde où on parle beaucoup. Quand on ne parle pas, c'est comme s'il y a une rupture, quoi. Il y a quelque chose, il y a un manque. Mais dans le couple, il faut savoir que tout ne peut pas se dire immédiatement et comme on le sent et comme on le veut. Il arrive parfois que l'on peut rentrer et on tombe sur une situation. Faudrait-il réagir tout de suite ou faudrait-il prendre un recul pour mieux comprendre? Je pense que c'est là. On tombe devant une situation, on regarde, on se dit, bon, je pense qu'il faudrait qu'on en parle. Mais intérieurement, éviter de venir agresser son épouse ou son époux ou les enfants. Je pense que ça, c'est important. Et cette attitude-là, c'est là. Il y a des sujets où il faut tout de suite traiter. Mais il y a des sujets où on peut prendre du recul. Et donc, c'est au couple ou à la personne, au conjoint, de pouvoir apprécier ce qui est comme situation présente sur le cas. Je pense que c'est
c'est ça. Trop se taire, c'est pas bon. Trop parler aussi, c'est pas bon. Il faut voir le juste milieu. Et je ne pense pas que, pour revenir à Papa Joseph et à mon mari, qu'ils ne communiquaient pas. Même si peut-être ils ne parlaient pas, mais la communication n'est pas seulement parole, elle peut être gestuelle, elle peut être comportementale. Mais ici, on a l'impression que la communication, c'est juste parler. Est-ce que les gestes, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, elle dira que peut-être que je ne suis pas trop gestuel. Oui, mais je pense que comme on partage, c'est vrai qu'il faut aussi mettre ça. Il y en a qui sont plus à l'aise dans les gestes. La personne est devant une situation, ne serait-ce que venir par derrière, appuyer sur ses épaules, calmer, automatiquement il y a quelque chose qui descend. Et tu n'as pas dit mot, tu n'as rien dit. Donc ça, tout ça, c'est important. Donc je disais, il faut le juste milieu. En tout cas, nous, pour parler de notre couple, moi quand je rentre, comme elle l'a dit, hein, je regarde sa tête, je dis, oh, tu n'as pas une belle tête. Hein. Elle me dit, pourquoi je dis ça? Je dis, non, tu n'as pas une belle tête. Mais ce n'est pas grave. Et puis on sait. Mais le soir, quand les enfants sont partis, elle me dit, oui, il y a telle ou telle chose, ou bien on m'a dit telle chose, ou telle chose s'est passée. Voilà. Voilà. Bon, il y en a qui arrivent difficilement à le cacher. Bon, il y en a d'autres qui arrivent à contenir ça en interne. Voilà. Donc, c'est plusieurs cas. Rien n'est prédéfini. Rien n'est prédéfini. Voilà, en tout cas, ce que je voulais partager par rapport à ça. Merci. Je voudrais savoir aussi, je pose, hein, parce que les jeunes, ils demandent souvent, ils posent souvent ces questions-là. Comment gérer la jalousie? Des deux côtés, hein, ça peut venir de la femme comme de l'homme. Comment gérer aussi l'aspect financier? On n'arrive pas souvent, vous l'avez brossé un peu, elle l'a si bien dit, qu'il faut de la transparence. Et comment gérer aussi l'aspect sexuel, sachant que dans nos familles africaines, c'est un sujet tabou. Donc, comment arriver à concilier tout ça pour trouver justement le parfait équilibre? L'équilibre, c'est toujours dans la communication. Hein, dans la communication. Par exemple, je vais rebondir l'aspect sexuel. L'aspect sexuel, ça fait partie du couple. S'il n'y avait pas ça, il n'allait pas avoir d'enfant. Donc, ça vient comme lui, il le sent, ou bien comme moi, je le sens. Parce qu'il n'y a pas longtemps seulement, c'est pas un ami, nous sommes beaucoup plus âgés qu'eux, qui nous demandait est-ce que la sexualité, nous, on le vit jusqu'à présent. J'ai dit, et pourquoi pas? Bien sûr. On n'a que 30 ans de mariage. Hein? Il dit, ah bon? Ah bon? J'ai dit, mais oui, pourquoi pas? Moi, j'ai des problèmes avec ma femme. Hein? Elle peut rester des mois et j'ai dit, ah non, ça, il faut le régler parce que ça peut aussi amener des problèmes. Ça peut amener des problèmes. Et il ne faut pas laisser ça traîner. Il faut en discuter avec elle pour voir quel est le problème. Il dit, mais tout le temps, elle est fatiguée. J'ai dit, elle ne peut pas être tout le temps fatiguée. J'ai dit, il faut en discuter. Donc, ça, il faut que les jeunes aussi le comprennent. Il ne faut pas, ah non, laisse-moi, oh non. C'est ce qui crée après des problèmes. Le monsieur, il peut aller voir ailleurs. Ou bien ce qu'on voit aujourd'hui, l'infidélité des femmes aussi. On en parle souvent maintenant dans les réseaux sociaux. Et comme je dis, ce n'est pas... Ça, c'est un autre problème, ces réseaux sociaux aussi. On demande toujours aux enfants de faire très attention. Ce n'est pas tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez qui est vérité. Pour ce qui est l'aspect finance aussi, je l'ai déjà brossé. Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Les dépenses, c'est ensemble. Les projets, c'est ensemble. On peut ne pas être d'accord
comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec la voiture, moi, je n'étais pas d'accord parce que je me disais, on pouvait encore le mettre ailleurs pour l'avenir des enfants. Les enfants, maintenant, ils n'ont qu'à se battre pour leur avenir. Hein. Ils ont déjà une maison pour eux. Donc, il ne faut pas quand même qu'on exagère et on a besoin de la voiture. Donc, je pense que vraiment, la communication dans tout. Dépense kër gi moom chaque weer dañuy yor suñu kay lii ak lii ak lii ak lii la ñuy def ci kër gi lii la ñuy def ci xale yi lii la ñuy def ci suñu bopp ak lii la ñuy def ci ñu mën a fekkee mën a jàppale ñuy jàppale parce que jàppale bi itam mënul ñàkk ci la bokk parce que yenn yi da ngay jot ay nit ñu lay wax ne mën nga may jàppale ci lii ak lii ak lii même as tuuti bu ñuy am dañuy jéem toujours essayer xool nan lañ ci mën a jàppale ñi nga xam ne muy suñuy mbokk muy suñuy àndandoo yu jàmm yi ak yëpp même xaritu xale yi aussi parce que am sama suñuy caat bi moom dafa waane moom dafa teel a def social te juddoowul day dugg ci koñ mu ñëw ne la maman am na lii école mu ñëw ne maman gis naa kii am na lii ak lii te man il suffit que mu wax ma rek man il faut que ma réagir parce que damay ne en tant que yaay bu sama doom nekkoon ci place am wala man bu ma nekkoon ci place man tout le temps man noonu lay gisee affaire man bu amee dara rek damay ne bu nekkoon man ma nekkoon ci place am donc je mënuma ñàkk a bañ a réagir. En fait c'est ça quoi je pense que ñun kay bi dafa am charge fixe ak charge variable donc suñu jotee quand on arrivé fin du mois ba nu indi nu teg xale yëpp dem nu génn kay bi charge fixe yëpp nu bind ko mooy ndox électricité téléphone dépense nu calculer ça fait tant lan moo des léegi charge variable yi nu xool lan moo si am importance par chronologie ñuy def parce que xam nga catholique yi tamit dafa bari cotisation soutien fii cotisation fale fête patronale fii bon plus yu muy wax ni ak xale yi et tout ça sortie voilà bon nu xool charge variable bi fu mu toll lii lañ si mën a def lii de il faut nous reporter qu'au mois prochain et cetera yenn saa yi sax dañuy jël ci benn mois anticiper parce que nu xam ne que par exemple dans 2 mois am na benn activité par exemple comme les équipes Notre-Dame nu xam ne que retraite bi c'est dans tant de mois nu nekk 2 mois ou 3 mois avant nu ne bon kii il faut nu budgétiser ko mënuñ ko budgétiser en totalité donc dañuy teg mois bi tuuti beneen mois bi tuuti ba mu mat yëpp organisation mais wax na ko jigéen mooy defar kër soo bëggee jug mu jàppale la daf lay jàppale soo la bëggee daanal daf lay daanal ala kuli da nga am milliard mu daanal la nga am 100 francs nga jug c'est vrai que man mosum quand je voyais moi seul qui travaillait ce qu'on a réalisé pré-filles, écoles et tous les enfants étaient dans les écoles privées donc il fallait payer scolarité. Comment on a fait pour arriver? Hormis elle, je pense que le bon Dieu, il est là, présence de la foi. Et puis, bon, moi, personnellement, j'ai dit Saint-Paul, parce que moi, il faut me dire Saint-Paul. L'apôtre Saint-Paul, il faut que tu me dises, il faut que j'ai beaucoup d'anecdotes sur ce que j'ai vécu avec Saint-Paul, de tout, par mon engagement. Mais maintenant, mon diapolé, parce que des femmes, c'est pas possible, quoi. Tu as des choses, tu réalises, et tu sais que lui, pour réaliser quoi, am na ñoo xam ne am na lu ëpp loolu li nga am mais mënul réaliser li yow lu tuuti loolu nga réaliser ça veut dire que dafa am quelque chose de supérieur buy ñëw bon le quelque chose de supérieur en tant que croyant c'est la main de Dieu pour nous en tout cas et ça je pense que c'est important dedans. Maintenant pour parler de la jalousie vous aviez parlé tout ça bon fiir c'est normal hein c'est normal ku bëgg mooy fiir comme elle a dit. Voilà. Mais d'abord, il est jaloux. Je pense que chacun de nous sommes jaloux. Jaloux de quelque chose. Jaloux de notre métier, jaloux de notre savoir, jaloux de notre... voilà, de quelque chose. Maintenant, quel est mon niveau de jalousie pour que je puisse accepter la jalousie de l'autre? Si je suis jaloux
de mon épouse, de mon enfant, de mon truc, parce que je dois aussi accepter que l'autre aussi soit jaloux de moi, parce que. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je ne peux pas dire, moi... On ne parle pas de cette jalousie-là. Non, je parle de toute la... Non, de n'importe quelle... Je veux dire, si aujourd'hui, ma femme, elle est jalouse parce que il y a des filles ou des femmes qui tournent autour de son mari. Je dis, il faut aussi qu'elle accepte que moi aussi, je peux être jaloux quand, autour d'elle, où je pense qu'il y a un homme ou bien il y a telle relation qui peut se tisser. Parce qu'on peut avoir des relations qui sont parfois très proches, mais sans arriver à un certain niveau. Mais l'homme, hein, je parle de l'homme, grand H, hein, peut réagir en se disant, mais est-ce qu'il ne courtise pas ma femme ou bien est-ce que cette femme ne courtise pas mon homme? Pour rentrer ça, parce que la jalousie, c'est là qu'on le met le plus souvent. Est-ce que duñu bàyyi Tata Anna mu gën ñu wax. Voilà kon waxal. ci fiirande bi fiir de ne wax naa ko moom ku bëgg moom foo jaar moom di nga fiir man en tout cas de dund naa ko mais ci dignité ak ci calme parce que yenn yi aussi defe naa ne xuloo wax naa ko sànq man bu ma xuloowee damay feebar bu ma meree damay feebar donc je préfère def lépp pour bañ a yegsi ci foofu donc yooyu yëpp dama koy fànq balaa muy ñëw donc bu ma gisee ne am na commencé woon di tourner ci ginnaawam di kii rek je crois expression bi soufflé ma ko benn ko séeréer laa de léegi ci gi damay nelaw ba ci yàgg mu am lu ma yee wax ma ko et c'est la vérité hein ci ay gént lañ ma ko woon ma wax ko mu weddi ko ma ne ko nañ dem ma topp ko ma ne ko attention ma ne ko te tey am na ñoo xam ne yàq couple jaamoo du dara si ñoom naan ndox ak lañ ko yemale donc yow boo xamee ne yow fii waroo fa teg sa tànk bu ko sax xalaat ci sa xel ba ne yow yaa ngi fay dem wala nit di la fa ne kaay ñu dem foofu war nga ko jommale sa bopp parce que rafetul meroon naa de je vais pas dire que sëy moom day am ay jafe-jafe c'est tout à fait normal mais il faut savoir surmonter tout ça le surmonter avec dignité et dans la prière surtout. Moi je prie beaucoup et je rends grâce vraiment pour cela. Donc boo waxee ne lii nii laa koy régler rek danga ciy am problème man nee naa jigéen ba soxaluma la ma moom te bëgg ko moo ma soxal donc boobu laa war a régler wante du ma ne damay dem xataraayu ci kële non et noonu laa ko régler ak moom mu ne yow daal yow da nga non du dara du lii après moom ci boppam toog na man man xaw naa dugg ci musiba voilà xaw nga dugg ci musiba moo tax musiba bi nag yàlla may na ma won na ma ko ma teel ko gis nag pour ne la defal attention boo ci mënee génn nga génn ci léegi man itam c'est la même chose man nee naa ko naka jekkaan depuis ma nekkee genre et c'est ce que je disais à ma fille man bonjour bonsoir ci góor doy na xarit góor jigéen doy na ma moo tax dañu doon wax ne kii nu mu réewee te soof te ci benn premier communion lañ ma ko waxee de xaw ma sax xale bu woon ñuy waxtaan ba te mun yow da ngay ree yow nga dëkk si Baobab bi nga bëri tiitar te soof yow doo ñu nuyu doo ñu faale nii lañu mën a ko kon de baal ma ax seetlu ma leen sax te fekk maa leen gën a seetlu cokkaas yooyu laa ci doon bañ mais moom ba mu ñëwee bu ma gis ko nopp ko nee naa kii laa nopp kii laa bëgg dama koy ne waaw mun naa ànd ak moom mun naa cheminer ak moom mais ci kaw loolu nag il faut que mu am aussi respect bi man fu ñu ma fekk maa ngi sama biir kër
moo tax moom la ñuy wax kii moom du demal amul yitte du question awma yitte am na yu bari dama ko bëgg a éviter te jeetaayi jigéen foo leen fekk la ca ëpp la ñu warul wax rek la ñuy wax te loolu yëpp dara jaru ko ku ci nekk am na la nga war a wax sa biir kër am nga li nga war a def sa biir kër te defoo ko waxoo ko comme on dit toujours la paille qui est dans ton œil là c'est ce qu'il faut enlever avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil d'autrui. Léegi nag vraiment je voudrais que vous conseillez le peuple qui nous écoute nga conseiller leen par rapport vraiment à votre vécu ak li ngeen bëgg a sànni daal jox leen ko comme comme dernière parole. yeddi bi mooy lan pour jeunesse su tey bi d'abord fonk leen seen bopp gëm leen seen bopp te comme je dis notre corps est le temple de l'esprit te xale yu tey dañuy foo lu bare xale yu jigéen yi tey dañuy foo lu bare te foo boobu du la yebbe ci lenn lu dul tardé leen donc man daal maa ngi leen di ñaax vraiment nañu jël man quand je parle pour tout le monde que ça soit musulman que ça soit catholique tey parce que ñun suñu Sénégal ñun ñëpp a ko bokk gaal bi buy suux ñun ñëpp lay suuxal bu baaxee ñun ñëpp lay baaxal te jigéen moo ëmb lépp surtout xale jigéen moo ëmb lépp jigéen moo jur président jigéen moo jur waliw jigéen moo jur la donc tey suñu xale yi jigéen yi dañu war a gën a góorgóorlu ku ci am koo xam ne bëgg na la bàyyi leen di xool alal ak bàyyi leen di jiital alal ñii de bu ñuy sëy amuñu dërëm amuñu ko te tey ñu ngi sant yàlla loolu sëyul mbëggeel mooy sëy te mbëggeel mooy njëkk moom mooy mujj wante boo leen jiitalee intérêt boo jiitalee intérêt rek lu mu yàgg dina am ku dellu gannaaw parce que intérêt ba fa nekkatulee foo jaar di nga dellu gannaaw alors man daal baat loolu laa bëggoon a sànni jeunesse bi nañu xoolaat seen bopp muy góor muy jigéen nañu wàññi fooy nañu wàññi réseaux sociaux yi nañu toog di waxtaan ak seen parents yi bañ ku ci nekk ci sa ruq rek nekk ci portable bi te portable yi réglewul dara maman papa kaay leen ñu toog ñu waxtaan kaay leen wax ñun de suñu doom yi dañuy foog ñoom ndax dañuy wax ne yéen naka ngeen def ba nobante sax man yenn saa dama leen mais maa ñaaw ba sama xolu ndey sedd ba chéri noo def sax ba nopp ma ba bëgg ma ñi ree après ñu ne ay waxal waay da nga amoon coppatee ba ak yooyu yëpp donc je crois que famille boobu tey à l'exemple de Marie et de Joseph et de Jésus famille boobu dañ ko war a dugal ci suñu biir famille yi pour suñu Sénégal mun a baax pour jeunesse su tey bi mun a baax man de xaw ma ko amoo souci man ne am naa souci bu may xool sama jeunesse yi damay ragal damay tiit parce que fooguma woon ne tey suñu jeunesse yi am na yenn yoo xam ne mun nañ fa yegg ay reyante ay xeex jalousie ay yooyu yëpp ça m'inquiète mais je dis am na loo xam ne mu ngi fi moo ñu sut ñun ñëpp muy yàlla dañ ko koy offrir rek te aussi gën a ñaax suñu doom yi gën a toppatoo suñu doom yi wàññi njaboot ñun itam parents yi ci li ñuy daw ci xaalis am nañu alal ba pare de alal bi mooy lan mooy njaboot bi loolu daal laa bëggoon lancer sama dernier mot. man mosu bëgg yokk mooy en tout cas dans les jeunes couples la patience. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Dans la Genèse, Dieu a mis 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Jeunes yi dañu bëgg léegi tout immédiatement. Et on construit dans la durée. On ne construit pas sur des châteaux de sable. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Il faudrait que les jeunes apprennent à la patience, apprennent à construire. Et peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit dans les questions, ne pas dire il faut moi am lépp
ma am liggéey ma am oto ma am kër ma am balaa may takk jabar soo amee loolu jabar bi su ñëwee fekk loolu yëpp ban apport la am ban engagement lay jël parce que elle a tout trouvé ou il a tout trouvé parce qu'il y a des femmes qui font aussi la même chose et donc il ne peut pas avoir cette solidarité-là. Or, quand on construit ensemble, on tombe, on remange. yenn saa yi sombi ngay lekk nga xam ne ki sombi bi xaalis boobu t'a permis de faire cette brique-là ou cette autre brique. suba soo leen xoolee soo leen toogee da ngeen ne ah vraiment on a construit, on a bâti une famille. Votre émission, c'est bâtir. On a bâti une famille. Aujourd'hui, on ne bâtit pas de famille. Les jeunes ne bâtissent pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense, la communication. Les gens ne parlent plus. Il y a la télévision, il y a le portable, il y a tous les réseaux sociaux et tout ça. On est ensemble, mais chacun dans son monde, dans son univers. Trouvons des créneaux pour mettre ça de côté et discuter. Ça peut être les repas, ça peut être le déjeuner, le dîner, le tout. Nous, on avait instauré au moins le dimanche matin qu'on puisse prendre le petit déjeuner tous ensemble. Nous, les enfants, ils racontent des anecdotes à l'école ou bien telle situation ou tel professeur a dit telle chose. Voilà, des fois on rectifie, etc. Parce que donner des donner lire, donner gis. Après, on apporte ce que nous on sait. Ce manque de communication dans la famille, il est aujourd'hui, il disparaît. On ne mange plus ensemble. Je pense que ça, c'est un autre point, en tout cas, que je voulais apporter. Et puis, le reste maintenant, confier au Seigneur notre vie. On ne peut pas être des croyants. On dit on est chrétien, on est musulman. On est chrétien quand on est dans l'église, l'enceinte. Dès qu'on sort, on porte un autre manteau. On est musulman dans la mosquée et quand on sort, on porte un autre boubou. Il ne faut pas qu'on soit deux personnes. Il faut qu'on soit une personne. Or, aujourd'hui, dans ce pays, on rencontre beaucoup de gens qui ont deux casquettes. Quand ils sont dans les lieux de culte, ils sont comme ça, et quand ils sortent, ils sont autre chose. Et c'est ça qui fait que notre société a beaucoup de problèmes. Et la famille, c'est le soubassement. C'est la famille, ça, on rate, tout est raté. Parler avec les enfants. Les enfants ont besoin de nous entendre, mais ils ont besoin aussi d'être écoutés. On n'écoute pas les enfants. On a l'impression que Khalé, il n'a que des devoirs. Il n'a qu'à exécuter. Mais l'enfant aussi peut voir des choses et puis peut aider à. Et ça, il faut aussi qu'on l'ouvre. Mais ce n'est pas évident. C'est sûr, c'est une approche. C'est un processus. Et que ce processus-là, on puisse le mettre en place. En tout cas, nous, on a vécu ça. Comme je l'ai dit, jusqu'à présent, ils sont presque majeurs. Mais quand on est dans nos chambres, même regarder toute la Coupe du Monde là, ils venaient dans nos chambres, on regardait les matchs ensemble. Ils sont sur le lit. Moi-même, je n'ai même plus le lit, je m'assois sur la chaise. C'est eux qui sont sur le lit. Donc, vous voyez, bon, ça fait quand même, quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent, ils le partagent parce qu'ils n'ont pas peur de venir vers. Mais quand on n'est pas allemand ou le mère allemande, voilà, après on découvre. On se dit, ah, voilà, jusqu'au dernier cas, des enfants qui font des choses voilà, qui ne sont pas recommandées. Après on dit non, qui doucement dorme aussi, c'est dorme. Parce que tu n'étais pas là. Il a besoin de s'exprimer, il n'en est pas, il va s'exprimer dehors. Voilà ce qu'on pouvait partager de façon humble, en tout cas en vous remerciant de nous avoir donné peut-être l'opportunité de partager sur notre vie de couple, notre vie de famille. Et même ça, cet exercice-là aussi, il y a des couples et des familles qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, mais qui refusent de partager ça sur les plateaux ou même dans des endroits un peu plus restreints, tout simplement pour dire je ne mets pas sur la place publique ma vie, mais on ne met pas sa place publique. On aide les gens à. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait que l'on prenne cela. Et c'est ce qui fait que nous, pour terminer avec ça, au niveau des équipes Notre-Dame, le pèlerinage des familles que l'on organise tous les ans, nous permet de pouvoir décorer des couples qui ont un certain nombre d'années de mariage. Et quand on a des couples qui ont 60 ans, 62 ans de vie commune,
c'est bien de les regarder, se dire, mais comment ils ont fait pour arriver jusqu'à là? Ils ont traversé toutes les difficultés, mais ils ont résisté. Et c'est ce que je parlais de la patience. Ils ont résisté à tout cela. Et ça, c'est important. Ce genre de témoignage, aujourd'hui, notre société, notre monde en a besoin. Mais malheureusement, on a encore des gens qui sont réticents à cela. Et c'est un peu dommage. C'est dommage. Et en tout cas, merci, vraiment. Merci d'être venu, d'avoir répondu aussi promptement à notre invitation. Merci pour tous ces conseils et les témoignages que vous nous avez donnés. Que le Seigneur continue à poser sa main sur vous, sur votre famille, qu'il vous donne vraiment la force de toujours aller de l'avant et de toujours faire ce qu'il y a de mieux pour votre foyer. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et toute l'équipe du Jour du Seigneur vous souhaite encore un joyeux Noël et une sainte semaine dans le Christ. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Emmanuel. Voilà que se réalise le plan de Dieu en la Vierge Marie. Emmanuel, Dieu avec nous. Il existe dans la Bible le livre de l'Emmanuel. Et le livre de l'Emmanuel, c'est la partie comprise entre le chapitre 6 et le chapitre 12 de la révélation sacrée faite par Dieu au prophète Isaïe. C'est un magnifique horizon biblique qui suggère à notre mémoire l'image du soleil levant, dissipant pénombres et torpeurs. Il se perd dans l'infini du mystère de Dieu. Le livre de l'Emmanuel s'étend du récit de la vocation du prophète Isaïe à l'hymne de reconnaissance qui célèbre le retour des exilés. Les oracles consignés dans ce codex de délivrance future se trouvent agilement condensés dans cette annonce solennelle qui nous accueille à la table de la parole de cette solennité de la nativité. À l'orée bien évidemment de ces célébrations festives de la naissance du Rédempteur. La fresque inédite est dite de l'incarnation. Elle dépeint la surprenante irruption de Dieu dans notre histoire avec un mélange intelligent de couleurs, un art singulier qui harmonise la grisaille de l'épreuve et l'éclat de la joie et de l'allégresse. Il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre et de la mort, une lumière a resplendi. Isaïe 9, 11. La joie et la lumière qu'apporte le vent de la grâce qui souffle avec la naissance du libérateur place le disciple sous les tropiques d'une indépendance spirituelle. Ce souffle pur, le chrétien le respire à plein poumon et tous les hommes avec lui. La finalité est d'en être renouvelé pour se disposer à renouveler son environnement proche et lointain. Le mystère de Noël vient interpeller les consciences et conjurer le sort du statu quo et du refus du progrès. Le mystère de Noël vient dénoncer toute attaque contre la vie et toute blessure imposée à la dignité de l'homme. Jésus-Christ, bonne nouvelle, vient discréditer l'évangile des peuples. Cet évangile des peuples qui cherche à semer
la confusion dans les esprits et dans les cœurs. Enfin, le mystère de Noël vient exorciser le spectre de la misère, transformer en sourire radieux la tristesse constatable sur le visage des tout-petits, au propre comme au figuré, et vient dissiper également l'ombre de l'exil qui plane sur nos chemins d'avenir et d'espérance. Un vieux dicton nous édifie à propos. Ce qui rend le bonheur si difficile, c'est qu'il est facile. Mais nous pensons à tort qu'être heureux, c'est difficile. Il nous suffit de changer, tout simplement. Et le changement exige moins une volonté qu'une pensée différente. Changer, c'est penser différemment, mieux comprendre le monde et créer de nouveaux mondes à venir. Prendre le changement positif pour habitude, en n'ayant pas peur de modifier une partie de nous-mêmes. Le prophète Isaïe martèle que l'arsenal de domination et les engins terribles qui sèment la mort ne sont plus que des équipements bons pour le musée de l'humanité, en souvenir de son histoire douloureuse. Tout acte qui appartient au lexique de la violence est formellement proscrit par celui qui a l'insigne du pouvoir sur les épaules, le Prince de la paix, Jésus-Christ notre Sauveur. En Jésus-Christ, notre bonheur a pris un visage humain. Aujourd'hui, Dieu bénit nos idéaux, il bénit nos recherches, il bénit nos bons et beaux combats, il bénit nos saines et justes aspirations, nos projets de vie, nos réalisations, nos découvertes. Aujourd'hui, Dieu bénit nos amitiés. En prenant corps, il bénit nos corps pour le temps et pour l'éternité. Il bénit tous les désirs qui habitent notre cœur, pourvu que ces désirs nous inclinent vers les biens authentiques, vers les hautes sphères de la charité. Ne nous trompons donc pas de bonheur et rappelons-nous toujours que Dieu est rempli de compassion pour toute pauvreté. Notre besoin le plus grand, c'est l'espérance. Marie et Joseph ont compris que seul Dieu peut combler notre cœur. Et tout ce qui est moins que Dieu est indigne de notre espérance. Tout ce qui est moins que Dieu est indigne de notre espérance. Nous avons à tirer des leçons concrètes de la vie de ces grandes figures emblématiques de l'histoire du salut, témoins et collaborateurs dans l'accomplissement en plénitude de l'histoire unique de Dieu avec les hommes. Nous sommes dans le monde comme ces bergers en faction dans les champs. Ils assurent avec fidélité la sécurité et le bien-être du troupeau. L'Emmanuel nous irradie de sa lumière, la voix pacifiante des adorateurs qui peuplent le ciel. Les anges nous déconseillent de nous laisser aller à la panique, malgré le caractère inhabituel, voire supranaturel, de certaines de nos expériences personnelles, familiales ou communautaires. Laissons-nous atteindre par la sérénité de l'annonce. Avec Marie, Notre-Dame de la Visitation, et avec Joseph, serviteur sage et avisé, à qui, à l'aube des temps nouveaux, Dieu a donné la garde des mystères du salut. À côté des bergers, ces familiers de la campagne, attendant la convergence de tous les peuples de la terre sous le signe des mages d'Orient. Mettons-nous à genoux et adorons en silence Dieu qui s'est rendu visible et vulnérable. Dieu réalise en silence le salut de l'humanité.
une femme et un homme acceptent en silence des sacrifices et pas des moindres pour collaborer à cette œuvre de rédemption. En silence, ils appartiennent tous à une lignée royale, relativisant leurs nombreuses souffrances morales et leurs incapacités physiques. Ils opèrent prestement une démarche citoyenne dans le silence, sans tambour ni trompette. Ils ne s'affolent pas devant l'imprévu. Ils se contentent d'accueillir en silence les petites solutions que la Providence leur envoie face aux besoins et aux états d'urgence. Aucune place pour eux dans la salle commune. Aucune âme généreuse non plus pour leur dire discrètement, s'il vous plaît, vous pouvez venir prendre notre place. Nous disons souvent que Noël se fête en famille. Cela est vrai, mais il s'agit de quelle famille? Il ne s'agit pas de la famille nucléaire de sang, papa, maman, enfant. Il s'agit de la grande famille humaine, sauvée par Dieu. Il est plus juste de dire Noël se fête en humanité. Dans notre ruée vers les magasins et les restaurants, refusons de mettre au devant le principe du chacun pour soi, Dieu pour tous. Ou encore, comme le disent certains, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Faisons l'effort de regarder autour de nous et nous verrons immanquablement des Marie et des Joseph à qui nous pourrons discrètement venir en aide. Ils sont nombreux. Autour de nous, pas loin de chez nous, sur notre route, beaucoup sont joyeux, pas parce qu'ils ont préparé à manger et à boire à profusion, mais parce que le Dieu qui est venu partager leurs conditions modestes est un Dieu vivant et il est fidèle. Bonne fête à vous tous qui souffrez en silence, à vous tous dont l'épreuve et la peine ne sont connues que de vous-même et de Dieu seul, parce que courageusement assumée et minutieusement couverte du manteau de la discrétion. Bonne fête à vous qui avez du mal à trouver un logement digne. La ville est parfois difficile. Bonne fête à vous qui vous sentez étrangers de vos origines et de votre propre famille, exilés et esselés à cause de votre condition difficile parce que précaire. Bonne fête à vous qui n'avez rien pour rehausser en ce jour la qualité du repas de tous les jours. Bonne fête à vous tous convoqués à faire quelque chose pour que tout le monde soit heureux. N'attendons pas d'avoir beaucoup pour donner un peu, car ce que Dieu considère le plus, c'est l'effort de celui qui n'a pas grand-chose. Noël, c'est du concret. Pas de verbes mentalistes, mais des verbes d'action. Noël, c'est du concret. C'est pourquoi je me permets d'inviter chacun, commençant par moi-même, à poser la belle action qui lui coûte le plus. Appeler celui que je veux le moins appeler, pour lui dire simplement, mais sincèrement, sans penser à qui a tort ou a raison. Bonjour, je voudrais te souhaiter bonne fête et prendre de tes nouvelles. Aller là où je veux le moins aller, chez le papa, la maman, l'oncle, la tante, le cousin, le collègue ou le voisin avec qui je suis en délicatesse, de manière récente ou il y a longtemps. Que chacun pose l'acte singulier qu'il rebute. Ce n'est pas les débats diffusés à la télévision ou à la radio qui vont forcément changer le cœur des hommes. Ce sont nos petites actions de tous les jours.
Que chacun donc pose l'acte singulier qu'il rebute ou haït, où il veut le moins aller pour démarcher la paix. Et le monde se trouvera un peu mieux. Nous ne mesurons pas le bien que nous faisons aux autres et à Dieu lorsque nous nous surpassons pour appliquer l'Évangile, pour libérer les autres. Puisse le Prince de la paix qui vient de naître inonder nos cœurs de sa paix, afin que nous ayons pour tout homme une vraie charité. Amen.